Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de ne pas atteindre votre plein potentiel? Pouvoir faire tellement plus et mieux que votre vous actuelle? C'est exactement ce que je suis en train de vivre avec mes vidéos. J'arrive pas à matérialiser les idées que j'ai et à avoir le rendu qui est pourtant si clair dans ma tête. Alors pour l'instant, je mettais ce problème un peu sous le tapis en me disant que voilà, j'avais pas assez de temps. Mais bon, là c'est les vacances d'été et il est temps pour moi d'atteindre mon potentiel et surtout d'apprendre. Alors premièrement, qu'est-ce qui diffère le plus de mon esprit à la création? Et je pense que le truc qui me déplaît le plus dans mes vidéos, l'esthétique. Alors ça paraît un peu vague comme ça, parce qu'on dit que l'esthétique ça dépend des goûts et des couleurs. Alors la question est plutôt, qu'est-ce qui fait d'une vidéo jolie à regarder? Et après des heures de recherche intense, voici les 4 grands points que j'ai décelés. 1. La composition. L'art d'organiser les éléments de l'image, savoir diriger les yeux du lecteur, les relations et interactions entre les éléments visuels entre eux. En gros, c'est juste le placement des éléments. 2. L'éclairage. Alors, l'éclairage, c'est la lumière émise à l'image. Ça semble un peu évident que c'est comme ça, mais la lumière joue un rôle tellement énorme que je ne saurais vous l'expliquer. Ça, c'est surtout dû au fait que je n'y connais absolument rien. Alors, je me suis jamais encore intéressé à l'éclairage parce que j'ai l'impression que c'est l'un des points les plus complexes à mettre en place pour moi. Et ça, de 1, parce que j'habite en Bretagne, et de 2, j'ai pas d'argent. Donc une autre question pour moi serait de savoir comment avoir un bon éclairage dans ces conditions. 3. Les couleurs. Et évidemment, comment ne pas parler de couleurs? C'était le premier point que je voulais le plus creuser, parce que si vous traînez souvent sur Insta, TikTok et Pinterest, il y a des chances que vous tombez aussi sur ces vidéos esthétiques, color grading. Et c'est personnellement l'un des points que je trouve le plus flagrant dans les films. Comment les couleurs ont été choisies et modifiées pour adopter un style qui allie l'émotion du message qu'on souhaite rendre ou juste pour le bien esthétique. Et ici, je n'ai que fait vaguement effleurer ces grands aspects de l'imagerie, mais en commençant juste à faire mes recherches, j'ai remarqué que j'avais même pas dépassé la zone de tutoriel. Mais bon, maintenant j'ai la roadmap et j'ai aussi 2 mois pour sortir du tuto, pour apprendre à mes yeux à remarquer ce que les autres ne voient pas sur les lignes, les formes, profondeur, lumière et couleurs, pour au final, à la fin de cet été, refaire l'intro de cette vidéo. Alors j'espère que vous suivrez cet art d'entraînement avec moi. Et surtout, n'oubliez jamais que people don't fuck with perfection, they fuck with connection. Si tu écris quelque chose qui te plaît, il doit forcément y avoir d'autres personnes qui ont les mêmes goûts. Alors n'essayez pas d'écrire pour plaire aux autres alors que vous ne les connaissez même pas. Peignez l'image de votre couleur, tout ça pour donner à votre vidéo votre âme.